6 minutes. Je me suis fait prendre 10 secondes. J'ai 15 secondes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le démarchage par téléphone fortement intrusif constitue un secteur économique qui est amené logiquement à s'effacer progressivement avec la numérisation de notre économie. Il est cantonné à ne viser souvent qu'un public fragile, dépendant du téléphone fixe. Nous en avions eu plusieurs témoignages dans la discussion précédente. Sous couvert de préservation de l'emploi, et effectivement cet argument a beaucoup été utilisé, le cadre légal régissant le démarchage téléphonique nie le consentement de ces personnes et ne va pas dans le sens ni de l'évolution de la société, ni du progrès, et même clairement en retard par rapport à d'autres secteurs, y compris tout simplement l'envoi de mails. À notre sens, et comme le groupe RDSE l'a défendu lors de l'examen de la proposition de loi présentée par Jacques Mézard, adoptée au Sénat en 2011, il y a déjà 10 ans, il aurait été préférable d'envoyer un signal clair à ce secteur en considérant que le démarchage téléphonique doit être sollicité ou tout du moins clairement accepté par le consommateur pour être autorisé. Ce texte aurait donc pu aller plus loin dans l'opt-in. J'ai appris quelques mots progressés en anglais lors de la discussion précédente, mais nous ne contestons pas non plus les progrès apportés par cette proposition de loi. Amélioration de l'information du consommateur, détermination des jours, horaires et de la fréquence du démarchage, encadrement des sollicitations auprès des consommateurs inscrits à la liste Blocktel dans le cadre des contrats en cours, présomption de responsabilité pesant sur le professionnel en cas de violation de la loi, renforcement des sanctions et enfin lutte contre la fraude aux numéros surtaxés. Je constate d'ailleurs que les sanctions administratives seront plus dissuasives, vous venez de le rappeler, Madame la Ministre, que celles qui concernent les atteintes à l'environnement. Dans un souci de cohérence, j'ai bon espoir donc que tout cela puisse changer un jour, mais je me pose quand même la question, je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'y revenir, sur la capacité de suivi par l'État des pratiques délictuelles ou abusives. C'est aussi un point clé, et je ne suis pas sûr que la DGCCRF ait aujourd'hui totalement les moyens d'autant de missions qui lui sont confiées. Je note évidemment avec grande satisfaction, surtout pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, mon collègue Longeot, la manière dont nous avons réussi à faire adopter cet amendement, que l'interdiction du démarchage en matière de rénovation énergétique ait été maintenue par la CMP avec le soutien du gouvernement. La nouvelle ministre du Logement, Madame Wargon, s'était d'ailleurs publiquement exprimée en soutien à cette mesure. C'est important parce que ce secteur absolument essentiel pour tenir nos objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de réduction de nos émissions de CO2, et le rapport ce jour du Haut Conseil du climat montre encore une fois que nous sommes très très loin des objectifs affichés, et bien que ce secteur souffre énormément aujourd'hui de cette fraude qui réduit à néant la confiance et l'intérêt des ménages pour les travaux, donne une mauvaise image de la filière et freine donc ce levier fondamental de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Certes, interdire le démarchage téléphonique dans ce secteur ne réglera pas tous les abus, voire les arnaques liées à l'isolation à 1 euro, mais elle constitue une réponse utile à une partie des fraudes relevées. Cette interdiction doit bien sûr être cumulée, j'insiste sur ce point, avec le renforcement du contrôle a posteriori des travaux réalisés. Nous revenons sur cette capacité de l'État à suivre un certain nombre de sujets, et là aussi, les moyens de la DGCCRF sont questionnés. J'en profite, Madame la Ministre, pour alerter votre gouvernement. Alors, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, finalement, vous preniez tous les messages et vous les redistribuez à l'ensemble du gouvernement, sur le fait qu'en matière d'offres commerciales de gaz et d'électricité, le médiateur de l'énergie a également alerté sur une explosion des pratiques frauduleuses depuis la fin des tarifs réglementés, mais ce n'était pas l'objet direct de la proposition de loi. Les associations de consommateurs ne sont pas satisfaites, et on peut aussi les comprendre. Le passage à un régime d'inscription préalable faisait l'objet d'une attente forte. Les sénateurs, notamment notre collègue Sueur, se sont mobilisés, mais visiblement, nous n'avons pas réussi à trouver un compromis à ce niveau. Ce régime, instauré pourtant dans un
dans une dizaine de pays européens, donc nous n'étions pas sur une surenchère hors sol, et plus respectueuse du consommateur, en particulier des personnes vulnérables, je le redis, qui n'ont parfois plus d'autre solution que de débrancher leur téléphone fixe pour ne pas subir cet harcèlement qui peut être quotidien. Et il est probablement aussi plus respectueux des salariés des plateformes qui pratiquent ce démarchage, qui pourraient du coup être mieux accueillis par ceux qui ont accepté ces sollicitations. C'est un métier parfois ingrat, et je crois que nous avons tous eu beaucoup d'occasions d'essayer justement de ne pas être nous-mêmes trop violents dans notre réponse par rapport à ces sollicitations non souhaitées. Dans les solutions de compromis que le Sénat avait proposées, il est regrettable donc que l'amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui visait à établir un préfixe permettant aux consommateurs d'identifier une démarche commerciale, n'ait pas été maintenu par la commission mixte paritaire. C'était un compromis possible. Et dans tous les cas, donc je l'ai dit, le dispositif va reposer sur l'accroissement des moyens de contrôle, donc sur le renforcement des moyens de la DGCCRF. Car en effet, si certains reprochent au système de l'opt-in d'être inefficace, les fraudeurs ne respectant pas la loi, c'est quand même l'argument qui nous est donné pour ne pas faire de la loi, c'est que nous n'allons pas réussir à la faire appliquer, le système de l'opt-out ici maintenu est lui aussi quand même amené à beaucoup de dérapages, voire de fraude. Néanmoins, les dernières sanctions prononcées contre certains énergéticiens nous permettront d'en évaluer rapidement leur efficacité dissuasive. Je conclus donc en disant que cette proposition de loi ne va pas assez loin, c'est très clair. Néanmoins, le groupe RDSE se félicite d'une avancée majeure sur l'interdiction sur la rénovation énergétique. Et comme il ne faut jamais bouder son plaisir, quand le Sénat réussit à faire avancer un texte, nous voterons le texte sorti de la CMP. Merci. Chers collègues, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Martin Lévrier pour le groupe La République En Marche pour 6 minutes.